Bonjour, la raison est fort simple. Libre chez nous, sans passeport ni obligation vaccinale. C'est pourquoi je vote conservateur. Merci. La liberté, mon cher monsieur. La liberté d'expression de nos choix, convictions, tout simplement. Liberté. Premièrement, c'est pour retrouver notre liberté, puis retrouver notre démocratie qu'on a perdue depuis les 4 dernières années. Puis surtout pour l'avenir de mes petits-enfants. J'ai déjà 8 petits-enfants. Puis je pense que c'est très important de faire du renouveau. Pour la liberté d'être chez nous, sans restriction. Justement, pour changer les choses qu'on vient de vivre des 2 dernières années. Et voilà, c'est juste ça. Oui. Liberté. Une raison toute simple, c'est que je travaille pour le domaine de la santé. Et puis, j'ai pas aimé la façon dont on a été malmené depuis les 4 dernières années. Je souhaite réellement qu'il y ait du changement. Je souhaite qu'on puisse garder notre authenticité en tant que Québécois. Puis, c'est pas mal ça, je vous dirais. Je le fais surtout pour mes petits-enfants, mes 8 petits-enfants. Merci. En fait, on veut voter pour un parti qui est là pour le peuple, un parti qui dit la vérité, un parti qui ne travaille pas pour ses propres intérêts, un parti qui va être là pour les aînés qui ont écopé dans la dernière année, les jeunes au niveau de l'école, je trouve que c'est ordinaire, les mesures sanitaires qui ont été un peu extrémistes et qui n'ont pas nécessairement servi à sauver des gens. Donc pour nous, on vote pour le Parti conservateur pour un paquet d'autres raisons, bien entendu, mais ce sont les principales. Et on veut retrouver notre liberté surtout, être enfin libre, avoir le choix de décider qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre corps. On veut être libre. On veut travailler pour les personnes âgées beaucoup. J'ai perdu mon père, moi, pendant la pandémie. Ça a été affreux. J'étais obligé de dire au revoir à mon père au travers d'une fenêtre. Pas capable d'aller le voir. Ça a pris une infirmière qui a fini par nous prendre par pitié puis nous faire rentrer presque clandestinement dans le centre où il était hébergé. On l'a enterré comme un pauvre inconnu avec 25 personnes, quelqu'un qui était très, très connu dans Bellechasse. C'est effrayant. On ne veut jamais revivre une telle situation. Effectivement, moi, ma grand-mère est décédée dernièrement, puis je ne l'avais pas vue. On était censé fêter Noël avec elle. Rock était censé faire un peu de musique là, pour elle à sa résidence, puis ça a été annulé, je crois 2 jours avant. Je ne l'ai pas revue avant son décès en février. Donc ça, c'est vraiment dommage. Une grand-mère qui avait 94-95 ans. Merci de votre témoignage. Merci à vous. Bravo. Bonjour, Jonathan Poulain. Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez répondre à la question suivante? Pour quelle raison devrait-on voter le Parti conservateur? Oui, très bonne question. Moi, ce que je vous dirais, un des éléments, c'est que dans les dernières années, il y a eu plusieurs formations politiques qui étaient représentées à l'Assemblée nationale, mais personne ne s'opposait, personne ne posait des questions. Puis je ne dis pas s'opposer pour s'opposer, là, mais pour poser des questions, questionner le gouvernement sur ses interactions. On a eu une députée, Claire Sanson, la seule conservatrice qui a osé poser des questions et talonner le gouvernement sur plusieurs enjeux. Alors, en grande partie, les conservateurs, c'est qu'on se dit, peu importe le nombre qu'on sera, que les Québécois choisiront de nous envoyer à l'Assemblée nationale, au moins il va y avoir une autre voix. Ce ne sera pas nécessairement une communion de pensée tout le temps, les bons versus les mauvais. Alors, on veut être la voix de ceux qui, pendant 4 ans, n'ont pas nécessairement eu de porte-parole au Parlement. Merci. Bonjour, M. Olivier Dumais. Bonjour, ça va bien? J'aurais une question à vous poser. Pour quelle raison devrais-je voter pour vous? Pour la raison, moi, que je dis à tous, c'est que moi, je me lève pour la cause, je me lève pour le peuple. Puis pour une fois pour toutes, je pense que le politique doit passer après le peuple. Le peuple doit revenir la priorité des politiciens. Puis non, que les politiciens décident ce qui est bon puis qu'ils savent ce qui est mieux pour nous autres. Donc, pour cette raison-là, il faut que le peuple se lève le 3 octobre, aille tout voter, puis voter pour un parti qui les écoute, puis qui va être là pour les représenter au Parlement, puis qui va mettre leurs priorités de l'avant, et non celles des politiciens en place, puis des amis des politiciens. Merci.
C'est beaucoup. Alors, en maudit, parce que je fais dur. Bonjour! À quel point? Voici notre chef, le chef du Parti conservateur du Québec, le prochain premier ministre du Québec. J'avais dit à nos candidats de la Beauce que c'était impossible qu'il y ait plus de monde qu'au complexe hélicoptère la semaine passée. J'ai encore perdu une belle occasion de me taire, je ne suis pas sous-estimé vos soirs. On n'arrête pas de faire des premières, une en arrière de l'autre, en arrière de l'autre, en arrière de l'autre. On vient de parler de Libre chez nous. On a été les premiers à sortir le meilleur slogan de tous les partis dans cette campagne-là. On a été les premiers à sortir notre autobus qui est l'autre bord du pont, le garage, et à partir de notre campagne officiellement. Et aujourd'hui, on est les premiers à tenir un deuxième méga rassemblement. Les campagnes électorales, ça sert à ça. Ça sert à avoir du mouvement. Le résultat, c'est pas le résultat du début qui nous importe. On ne veut pas être premier au jour 1, on veut être premier au dernier jour de la campagne électorale. Je suis très fier de la qualité des deux candidats qu'on a dans Beauce en particulier, puis les autres candidats qui sont derrière moi aussi dans toute la région, là, mais aujourd'hui on est en Beauce, puis je veux souligner nos deux candidats de la Beauce. Je veux souligner Olivier Dumais, le maire de Saint-Lambert-de-Lézard. Pour l'organisation, les deux ont fait ça ensemble. Là. Jonathan Poulin, notre candidat dans Beauce-Sud, un avocat financier. François Legault veut être maître chez vous. Les Beaucerons ont toujours voulu être libres chez eux. Et là, je vais vous parler de ce qui se passe, parce que c'est un dossier qui retient beaucoup l'actualité ces dernières heures. C'est tout ce qui se passe avec les fusillades à Montréal et la montée de la violence. J'ai été à Montréal il y a quelques jours, justement, à ce sujet-là. Et on était là, j'ai annoncé avec notre candidate Carmel-Antoine Bessard, j'ai annoncé que le Parti conservateur du Québec, on voulait mettre 400 policiers de plus dans les rues de Montréal, parce que tout le monde a le droit d'avoir des rues sécuritaires. C'est pas normal ce qui est en train de se passer à Montréal. Mais 72 heures plus tard, il y a quelques minutes, la ministre Geneviève Guilbeault vient d'annoncer 450 nouveaux policiers. On annonce ça de la copie, hein? Et je vous rappelle aussi, quand on a annoncé nos baisses d'impôts il y a 2 semaines, ça n'a pas pris 48 heures que le ministre Éric Girard est en train de dire, puis François Legault est en train de dire qu'il allait baisser les impôts aux autres aussi. Et le 3 octobre, vous avez le choix. La copie puis les promesses, ou le monde qui y croit puis qui sont les premiers qui sont en avant puis c'est des leaders. On a les candidats de la région de Chaudière-Appalaches aussi qui sont avec nous aujourd'hui. Je veux les saluer, les autres comtés. Il y a des gens, beaucoup de gens aussi qui viennent des autres comtés de l'extérieur de la Beauce. On vous remercie. Sherbrooke même, c'est bon ça. Et je veux vous dire que, regarde, François Legault, présentement, puis Jonathan vient d'en parler, là, il refuse de faire campagne. Hein. Il a refusé les débats, il a refusé les entrevues. Il s'est même pas rendu à Montréal. Imaginez, il y a des fusillades à Montréal quasiment tous les jours. Lui, il n'a même pas mis les pieds là. C'est comme s'il n'a pas le temps de faire une campagne électorale. La démocratie, c'est pas assez important pour M. Legault. Il y a trop le temps de lire. Il y a une autre théorie aussi pourquoi on ne le voit pas. Moi, je pense que c'est parce qu'il a peur de se montrer à la face. Et j'ai des petites questions pour vous par rapport à ça. Est-ce qu'il avait peur de défendre sa gestion de la crise sanitaire, lui qui a imposé les pires mesures au Canada puis qui se ramasse aujourd'hui avec le pire bilan? Est-ce qu'il a peur de défendre cette crise-là, oui ou non? Oui! Est-ce qu'il a peur du mot en P en matière de santé? Le mot privé. Est-ce que ça se peut parce qu'il a peur de parler de ça aussi? Ouais! Est-ce que ça se peut qu'il a peur de son bilan global en matière de santé avec un système qui est de plus en plus inefficace et où on attend toujours comme patient de plus en plus? Oui ou non? Ouais!
Est-ce que ça se peut qu'il ait peur d'expliquer qu'il y a des dizaines de milliers de parents qui attendent encore des places en CPE malgré le fait qu'ils nous avaient promis il y a 4 ans que plus jamais on attendrait? Ça se peut-tu qu'il ait peur de ça aussi? Ça se peut-tu qu'il ait peur d'avouer qu'il y a 700 000 Québécois aujourd'hui qui attendent un médecin de famille, que ça n'arrête pas de monter sous son leadership alors qu'il avait promis qu'il éliminerait ça? Ça se peut-tu qu'il a peur de ça? Est-ce que ça se peut qu'il a peur d'expliquer que la rentrée scolaire va se faire dans quelques jours, puis que contrairement à ce qu'il avait dit, il n'y aura pas de ventilateurs dans les écoles, il y a même des écoles qui n'auront pas de profs, puis qui demandent aux parents d'aller conduire les enfants à l'école parce qu'ils sont pas assez compétents pour gérer les autobus scolaires? Ça se peut-tu qu'il ait peur de parler de ça aussi? Ça se peut-tu qu'il ait peur de se faire rappeler aussi qu'il s'oppose à la baisse de taxes sur l'essence que propose le Parti conservateur et que souhaitent tous les Québécois? Est-ce que ça se peut qu'il ait peur de ça? François Legault, c'est un peu heureux. Mais ça, I also want to speak to English Quebecers because you guys matter as well. And for you, you're going to have a real choice this time around. You're not hostages of the Quebec Liberals anymore. For the first time in decades, you can now have a true alternative who's going to offer you solution and who's not going to betray you on Bill 96, who's going to be on your side to defend your rights and freedoms like the rights and freedoms of all Quebecers. Claire, vous avez vu que les slogans de tous les partis sont connus. La CAQ, c'est continuons. Continuons le Québec, continuons à gérer tout croche, continuons une efficacité dans le système de santé, continuons à gérer avec des listes d'attente pour les parents, les garderies, continuons à empêcher le développement de nos ressources, de nos hydrocarbures au Québec, continuons dans le chemin où ils sont partis, où l'inflation augmente et le gouvernement s'enrichit pendant que la population s'appauvrit. C'est ça la CAQ. Nous, ça ne nous intéresse pas de continuer dans leur cirque. OK? On veut être libre chez nous. Pourquoi que nous autres, c'est notre slogan, libre chez nous? Parce que quand on n'est pas libre, là, on n'est pas chez nous. OK? Puis, présentement, là... Depuis 2 ans qu'on nous prive de liberté, depuis 2 ans qu'on se sent de moins en moins chez nous. Et le 3 octobre, c'est la chance de dire à Legault, dehors, puis c'est nous autres qui retrouvons notre liberté dans nos maisons, chez nous, dans nos régions. On a besoin de vous pour ça, on compte sur vous, et là je vais finir comme je finis toujours mes discours, je vais vous dire qu'il reste 37 dodos avant qu'on dise...